Et coucou, on se retrouve ce soir, on est dimanche 3 juillet et on se retrouve pour une petite vidéo. Mais avant, je voulais vous remercier vraiment pour la vidéo où je me confiais sur sur ma chaîne et tout. Donc je voulais vraiment vous remercier pour les retours que j'ai eus, vraiment très enrichissants, très bienveillants et très, surtout que ça m'a fait beaucoup de bien pour pouvoir continuer vraiment. Voilà, donc j'ai été heureuse de de faire cette vidéo et en même temps j'ai eu des bons retours, donc vraiment je vous en remercie. Et voilà, ça n'a pas été facile pour moi comme vous le savez, mais vraiment je suis contente. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo géométrie, donc sortez vos cahiers, le cours va commencer. Donc non, mais je rigole en fait, mais en fait je suis Elodie de Didi Scrap. Voilà, parce qu'il y a une boutique qui s'appelle Scrap Didi et Elodie, sa chaîne c'est Didi Scrap, donc des fois je me mélange, c'est pas grave. Et en fait, j'ai vu que, enfin, l'autre jour, j'ai regardé une de ses vidéos et elle faisait un album et je trouvais qu'elle galérait à faire ses coins d'album. Donc en fait, je me suis dit, bah, il y a un outil exprès qu'on peut acheter évidemment, mais qu'on peut faire aussi pour s'aider. Voilà, et du coup, c'est facile à faire, donc voilà, je vais faire la vidéo pour ça. Donc en fait, c'est un outil comme ça, voilà, pour faire les coins bien propres, bien nets. Et voilà, donc en fait, on met le coin. Alors, si vous avez un... Je vais vous montrer, par exemple. Hop. Donc vous avez un carton comme ça, on va dire que ça c'est la couverture. Donc vous avez le papier pour recouvrir, voilà. Et le coin va venir ici, donc il faut bien le mettre perpendiculaire, vous voyez, comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Voilà, oui, perpendiculaire, enfin, voilà. Et du coup, après, voilà, ça fait le coin. Donc on trace ici, bon là, ça a bougé, bien droit. Donc ça, c'est les 3 cm qu'il faut pour garder le papier, pour pouvoir bien plier les côtés de notre album. Et ici, on coupe, et ça vous fait un angle vraiment, comment dire, je sais pas si je vais m'expliquer comme il faut, mais il reste la quantité de papier nécessaire pour que ça fasse un joli coin, voilà. Donc du coup, donc avec les 3 cm qui restent là, les 3 cm, et après l'angle parfait, donc voilà. Donc c'est pas compliqué à faire cet outil et c'est pratique. Donc voilà. Donc là, moi j'en ai fait un comme ça. Bon, avant j'en avais fait un comme ça, pour ça c'est le mien. Donc sans déco, sans rien, mais on peut le faire comme ça aussi. Et j'en ai un autre que je sais pas où j'ai mis. Alors, parce que je suis en train de faire un album justement, et du coup il y en a partout. Alors, je sais pas où il est. Attendez, je regarde. Je sais pas. Je l'ai perdu. Pourtant. Bah tant pis, c'est pas grave. Bon. Enfin bref. Voilà, donc on va faire ça. Donc pour ça, il vous faut. Déjà, il vous faut un carré donc de carton, voilà, de récupération ou autre, comme vous voulez. De 11 sur 11. Je vais mettre un peu de lumière si possible. Voilà, donc un carton de 11 sur 11. Et un autre petit carton de 3 sur 4, enfin 15 on va dire. Mais pas moins. Pas moins de 15 hein, pour l'instant. Après, on va le recouper quand même, mais bon, il faut pas moins. Voilà. Et donc, on va faire un peu de géométrie, comme je vous l'ai dit. Donc, déjà, on va prendre, on va mesurer 3 cm ici et 3 cm ici. Donc justement, moi j'ai des règles aussi exprès. Donc vous voyez, je me suis fait une règle aussi. Ça, c'est un autre outil. Du coup, j'ai découpé un carton à la mesure de 3 cm. Et ce qui fait que comme ça, je le pose ici, vous voyez. Je le pose là, je trace, et ça me fait mes 3 cm. Donc comme ça, pas besoin de mesurer, je sais que ça fait 3 et là aussi. Et j'ai des règles comme ça pour, je crois que je vous les avais déjà montrées. 1,5, voilà, 1,5. J'en ai aussi de 3,5, enfin voilà. Donc, je vais prendre cette règle, hop. On met bien bord à bord, bien sûr.
Bon, après, vous, si vous n'avez pas ça, ben, vous faites 3 cm, vous tracez, et puis ça fait pareil. Hein. Voilà. Et là, on va faire de ce côté, alors n'importe, hein, mais plutôt côté droit. Voilà. Donc, pardon. Ça vous donne ça. Voilà, donc on a un point au milieu. Voilà, donc on va relier, on va faire la diagonale, si je peux dire. Enfin bon, après, c'est pas la peine de faire ici, hein, la diagonale, juste ici. Là. Enfin, si vous voyez, juste pour le petit carré. Alors vous allez bien du point où les deux lignes se croisent jusqu'au coin du carton. Hop, voilà. Comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est déjà... Voilà. Et ensuite, après, ici, donc là, vous avez le point ici. Et de là à là, vous allez mesurer 2 mm pour pouvoir, quand on va couper, le carton ne se coupe pas en deux. Voilà, pour avoir un petit point, quoi. Donc, je sais pas si je m'explique correctement, mais bon. Les cours de géométrie, c'est pas facile. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, déjà, vous prenez votre équerre et vous allez prendre votre équerre comme ça. Donc, voilà. Vous mettre au point 0 au niveau du niveau de là, ici, du point là. Ah, j'arrive pas. Ici. Voilà, donc vous mettez votre équerre pour que ça soit bien aligné pour pouvoir faire le point perpendiculaire. Enfin, attendez, déjà il faut mesurer 2 mm. Voilà, donc là on a déjà notre point ici de 2 mm à partir de ce point là. Voilà, donc ensuite on va prendre notre équerre, on va mettre notre équerre sur cette ligne là pour bien qu'on soit perpendiculaire et tracer un trait ici. Ensuite on peut faire l'autre côté comme ça. Et voilà. Donc ici, on a notre ligne qui est bien perpendiculaire. Après, on peut regarder, voir si on est bien avec notre équerre. Et là, on est bien, vous voyez, hop, comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, on va découper. Donc déjà, on va découper, je vais vous montrer. Tout ça, on n'en a pas besoin. Voilà. On va garder ça, mais attention à découper bien ici. Et faut pas que les deux morceaux se cassent. Hein. Voilà. Et ça, on va l'enlever aussi. C'est pour ça qu'après, ça va être, on va être consolidé avec l'autre morceau. Là. Voilà. Hop. Alors, on va découper au cutter. Ce sera mieux. C'est pas évident à expliquer, mais bon, j'espère que vous avez compris. Voilà. Donc on obtient ça. Voyez.
Donc après, il suffit de couper ça. Mais là, ça va être délicat, ça va être ici. Donc faites attention à ne pas tout couper. Voilà. Il y a un cutter qui coupe bien. Moi, le mien, il coupe pas super bien. Mais bon. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, là, il reste le petit coin. Donc ça, bah, voilà, va falloir faire attention. Il faut y aller délicatement, même si on met un petit peu plus de temps. Parce qu'après, si ça casse, il faut tout recommencer. Alors, je vais faire comme ça, parce que là, je vais faire des bêtises. Bon, ça m'a mis un petit peu plus longtemps, mais bon. Et je veux pas tout casser. Il y a toujours un petit coin qui reste là. Ah, voilà. Hop. Donc voilà, vous obtenez ça. Donc faites attention, c'est quand même assez fragile pour l'instant. Donc voilà. Donc là, si vous voulez le garder comme ça, ben voilà, vous le gardez comme ça. Sinon, vous pouvez mettre du joli papier dessus. Donc c'est ce que je vais faire pour vous montrer. Alors, hop là. Je sais pas si je vais avoir assez de place là-dessus. Et ben non. Alors, celui-là, ouais. Voilà, donc je vais mettre de la colle et je vais coller comme ça directement. Je viendrai recouper après. Quand vous le collez, vous essayez de mettre votre équerre pour bien que ça soit aussi... Normalement, ça va pas bouger, mais bon, sait-on jamais. Voilà, pour que ça revienne bien épouser l'équerre. Pas que ça soit en faux équerre. Bah là, je suis à côté, mais bon, tant pis. On va revérifier, voir si j'ai pas bougé. Ah, si j'ai bougé un petit peu, vous voyez. Avant que ça colle complètement. Hop. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. Après, on va recouvrir l'autre côté. Et on va recouvrir pour l'instant celui-là. Donc là, pour celui-là, on le laisse tel quel pour l'instant. On le recouvre de papier. Donc alors, je vais recouvrir avec... J'en ai pas assez. Celui-là, j'en ai pas assez. J'ai pas préparé avant. Parce que j'ai fait la vidéo comme ça, là. Bon, alors, je vais y arriver ou pas? Ça, c'est un petit peu juste. Il y aura un côté rose. Enfin, voilà. C'est pas grave. Allez, hop, on va faire comme ça. Donc, je vais mettre de la colle.
c'est un outil que, enfin, si on fait beaucoup d'albums, franchement, ça sert souvent. C'est vrai que ça fait des jolis coins et c'est vraiment très utile. Hop, donc voilà. Donc après, je vais couper le surplus. Donc, je vais le laisser sécher, je vais reprendre l'autre. Voilà, je vais reprendre celui-ci. Donc je vais recouper le papier pour recoller de l'autre côté. Alors, hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Bon, là, je coupe le surplus de papier pour pouvoir le recoller de l'autre côté. Donc là, je suis en train de faire un autre album pour moi. En même temps, je vous parle comme ça. Pour moi, parce que j'ai développé des photos enfin, parce que ça faisait longtemps que je voulais en développer et puis je prenais pas le temps. Et du coup, voilà, je suis en train de faire un autre album sur le tuto de Scrapelise aussi. Comme je fais plein de tutos de... Enfin, j'essaye de faire des tutos de Scrapelise. Ces albums sont super beaux, donc voilà. Déjà, je peux vous montrer. Alors, attendez. La couverture. Hop. Vous voyez? Donc là, c'est tout avec des papiers de action, des blocs. Donc j'en ai pris pour l'instant 2 différents. Parce que j'essaie d'utiliser beaucoup mes blocs de chez Action pour pouvoir en acheter d'autres plus tard, pour des nouveaux, vous voyez. Parce que là, j'en ai vraiment des anciens et bon, il faut que je les utilise à un moment ou à un autre. Donc voilà. Donc voilà. Et alors dedans, ça se présente. Je vous le montrerai quand j'aurai tout fini, mais là, je peux vous montrer déjà. Voilà. Hop, là, j'ai une page qui est prête. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Donc franchement, pour l'instant, je suis contente du résultat. Et on va continuer. Je vais continuer à faire les pages. Et pour l'instant, j'en ai plus de papier craft. Alors, hop, on continue. Alors, est-ce que tout est découpé? Non. Ah, ça commence là. C'est toujours ce fameux coin là qui est compliqué, mais voilà. On y arrive quand même. Voilà. Donc, ensuite, c'est un petit peu déchiré, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est juste un outil aussi, on va pas non plus chipoter. Voilà, et donc je vais en reprendre un autre papier pour pouvoir faire l'autre côté. J'espère que celui-là sera assez grand. Non. Alors... Bah non, attendez. Je vais prendre un autre papier, je suis désolée. Voilà, ça y est, j'ai pris un papier. Donc, alors, ma colle, allez vous maintenant. Je suis tout le temps à la recherche de mes affaires, c'est dingue. Voilà, donc là, hop, je vais le coller. Donc, pareil, on refait attention à l'équerre. Donc, on va regarder si on est bon, on a un bon angle. Vous voyez, là, c'est pas du tout bon. Hop, en collant, vous faites attention, parce que sinon, après l'outil ne sera pas du tout bon, quoi. Voilà, donc on va laisser sécher ça aussi. Hop. Voilà, c'est bon. Hop.
Et on va reprendre l'autre que j'ai mis là. Voilà, et on va recouper le surplus de papier. Donc là, c'est juste de la déco après, hein, vous n'êtes pas obligé non plus. C'est juste pour un visuel beaucoup plus joli. Voilà, je vais remettre un autre papier. Hop. Donc voilà, on va couper le surplus tout de suite. Voilà, donc là, ça a un petit peu... ouais. J'ai essayé de le faire avec le ciseau. Sans tailler le carton, bien sûr. Voilà. Et voilà. Donc, ça c'est bon. Donc là, il y a un petit schmilblick là. Parce que mon carton était trop court, enfin trop limite en taille. Et voilà, donc du coup je m'embête un peu, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, on obtient donc ça. Donc voilà. Ensuite on va reprendre ça, je vais recouper le carton. Hop, mais il n'y a rien de compliqué en soi, hein, c'est juste que c'est... Voilà. C'est juste un petit peu de minutie pour que ça soit bien à l'équerre et tout et tout. Ça coince là. Voilà. Ça coince encore au niveau d'ici, comme d'hab. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons ce morceau et ce morceau. Ce qui fait qu'on va venir mettre ce morceau par-dessus celui-ci. Vous voyez, comme ça. Là, vous mettez bien bord à bord. Donc, bien sûr, vous allez mettre toujours votre équerre pour bien faire l'angle ici, parce que sinon, ça sera un faux ongle, ça ira pas. Donc voilà, donc on va coller bord à bord ici, vous voyez, et en faisant attention à l'équerre. Donc il n'y a rien de compliqué, c'est juste que voilà, il faut faire surtout attention à l'équerre. Donc voilà, on va faire ça. Hop. Donc déjà, alors attendez, j'ai oublié un petit truc. Voilà, donc vous mettez bien là et vous mettez un coup de crayon pour voir là où il va falloir mettre la colle. J'y avais pas pensé avant. Hop, voilà. Donc là, comme ça, hop, vous savez où mettre la colle, ici, ici. Hop.
Donc vous le mettez bien aligné, enfin bord à bord. Voilà, et surtout après, vous mettez votre équerre pour voir si l'équerre est bonne. Donc là, vous voyez, ça va pas. Hop. Donc on va le laisser comme ça. Mais par contre, il faut que... Donc vous, après, vous bougez en fonction de que votre équerre, enfin votre angle à 90 degrés soit vraiment en 90 degrés. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez même laisser votre équerre en attendant que ça sèche un peu. Voilà. Donc après, de toute façon, on va couper le surplus. Donc ce qui nous intéresse, c'est le milieu là. Ah, voilà. Donc on va couper le surplus ici. Voilà. Et après, ça nous fera notre outil. Donc je laisse un peu sécher. Pardon. Voilà. Donc je reviens dans 2 secondes. Enfin, le temps que ça sèche un peu. Donc me revoilà. Donc là, ça c'est pas tout à fait sec, mais bon, ça va. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper là et là. Donc vraiment, là, parce qu'il y a 2 épaisseurs de carton, donc vous faites attention. Et ça va être assez dur, mais bon, on y arrive quand même. Donc il faut que ça soit quand même assez sec. J'espère que ça l'est là. Faut pas que ça bouge. Voilà. Et l'autre côté. Et voilà. Donc là, on va vérifier que notre angle est toujours bon, mais logiquement, ça devrait le faire. Regardez, voilà, nickel. Donc voilà, notre outil est fini et notre angle est bon, donc il n'y a pas de souci. Si votre angle n'est pas bon, ben là, c'est qu'il faut recommencer. Donc voilà, donc je vais vous remontrer sur un bout de carton avec un bout de papier dessous, vous voyez. Donc on met notre... En fait, vous faites comme si ça, c'était votre papier de couverture d'album. Ça, c'était comme si vous faites que c'est... Enfin, comme si c'était votre couverture. Et du coup, hop, on met notre angle comme ça. Vous voyez, hop. Et là, c'est nickel. Vous voyez, ça épouse bien ici et là. Donc après, on peut couper notre angle sans problème ici. Voilà. Donc c'est pas facile, là. Voilà. Et après, vous pourrez plier vos angles et ça vous fera un super beau angle sans qu'on voie le carton. Et voilà, donc si tu me regardes Elodie, ben, je t'envoie tout de suite cet outil. Pour demain, je te l'envoie. Voilà, comme ça, tu t'embêteras plus à faire tes coins. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Donc, j'espère que ce cours de géométrie vous a plu. Voilà. Je voulais dire une bêtise, mais non. Et donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.